Ceux qui cherchent le Dieu invisible le cherchent dans leur cœur et dans leurs pensées secrètes, non dans des paroles bruyantes, comme s'il était loin d'eux. Ils ont l'habitude de se retirer là où aucun œil humain ne les voit. Là, humbles et pleins de foi, ils peuvent rencontrer celui qui se tient près de leur sentier, près de leur lit, et qui voit toutes leurs démarches. Et Dieu, qui sonde les cœurs, Romains 9, 27, les récompensera au grand jour. La prière faite dans le secret, selon la volonté de Dieu, est conservée comme un trésor dans son livre de vie. Psaume 68, 29. Peut-être que cette prière a demandé une réponse ici-bas et ne l'a pas trouvée. Peut-être que celui qui l'a formulée l'a même oubliée et que le monde ne l'a jamais connue. Mais Dieu, lui, s'en souvient toujours. Et au dernier jour, quand les livres seront ouverts, Daniel 7, 10, Apocalypse 20, 12, cette prière sera dévoilée et récompensée devant le monde entier. Nous savons bien que nous sommes tenus d'être, en un certain sens, en prière et en méditation, tout au long du jour, Luc 18, 1. Mais devons-nous prier à certaines heures du jour d'une manière déterminée, même si les heures et des formules précises ne sont pas absolument nécessaires pour la prière privée? Elles sont d'une grande aide, ou plutôt, elles nous sont commandées par notre Seigneur quand il dit « Toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison ». Même notre Sauveur avait des moments privilégiés de communion avec Dieu.